à Dieu. Alors, première chose, je vous souhaite la bienvenue dans la semaine eschatologique. Et je crois que ça a commencé déjà très fort. Qui a été béni comme moi ici hier? Alléluia. Voilà, donc ce que je peux nous encourager, c'est d'ouvrir les oreilles, de prêter attention. Surtout, s'il vous plaît, ayez de quoi noter. Amen. Quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est un verset, hein, il y a beaucoup de pasteurs ici qui vont me dire si c'est un verset, mais je pense que c'est une parole que quelqu'un dit, que les paroles s'envolent, les écrits. C'est un verset? C'est un adage. Parce que j'allais quand même étonné, ça fait quand même longtemps que je lis la Bible. Façon Salah, Samila, ça a tout son sens, hein? Mais ce n'est pas... Je connaissais une sœur qui priait, oh Tatanza, c'est toi qui as dit Salah, Samila, Salah. Je ouvert les yeux, j'ai ah Seigneur, du haut de mon âge là, de la foi, je n'ai jamais... Bon bref, il y a des choses comme ça. Alléluia. Donc je disais que les paroles s'envolent, mais les écrits. Donc il faut écrire, il faut noter, note les versets et note surtout les choses qui sont très 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 importantes. J'étais en train de vous expliquer que cette semaine eschatologique est aussi une parenthèse pour nous, pour ceux de l'école du sacerdoce, pour les enfants, les serviteurs et les servantes de la maison. Amen. Pour que nous puissions déjà savoir, parce que l'eschatologie fait partie des cours, des enseignements que nous aurons. Et je crois que ces enseignements donnés par l'homme de Dieu vont déjà nous poser beaucoup de bases, pour ne pas dire nous donner déjà de la matière, pour nous faciliter la compréhension de beaucoup de choses. Je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés ici pour la toute première fois. C'est votre maison. Nous sommes le centre évangélique Light Church. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Merci. Hier, par rapport à la circonstance que nous avons clôturé ce culte, on n'a pas pu vraiment vous recevoir. Ceux qui étaient là hier, qui étaient votre première fois, nous vous prierons de ne pas être vraiment pressés et pour qu'à la fin nous puissions vous recevoir selon nos coutumes. À cela, que le Seigneur vous bénisse. Il y a la même délégation qui était avec nous hier. Je pense que je vais... Ah, la tête là-bas me lâche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour mon frère, le pasteur Calix, qui est là, derrière? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était le vrai seul absent d'hier. Parce que quand le prophète est là, le pasteur Calix, il est son ombre. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore célébrer pour l'homme de Dieu, le pasteur Calvinsa? On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Pendant que tu es en train... Ah, j'étais en train de dire on acclame. Vous savez ce que ça veut dire acclamer. Alors qu'on est en train de continuer d'acclamer, nous célébrons la vie du pasteur Hugues Tati, mon frère que j'aime beaucoup. On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons la servante de Dieu, Médrine. C'est ça, non? J'ai bien dit, non? Oh, c'est... Pardon? Edren. Ok, Edren, on acclame le Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur pour l'apôtre, rappelle-moi le nom. Ronelvi, on acclame pour l'apôtre Ronelvi. Voilà. Hier, j'allais sauter la servante de Dieu, rappelle-moi le prénom. Rishka. Krishna. Ah, on acclame pour la servante de Dieu, Krishna. Voilà. J'aimerais aussi qu'on acclame le Seigneur pour toi qui est notre VIP, notre invité. Non, on va acclamer pour toi, ne reste pas quand même assis, c'est pour toi qu'on est en train d'acclamer. Voilà, on acclame le Seigneur pour toi, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors, est-ce qu'on peut célébrer maintenant le roi des rois, le Seigneur Jésus, celui qui nous rassemble ici ce soir? Célèbre Jésus, acclame le Seigneur.
c'est sous ces acclamations, en l'honneur du Seigneur Jésus, que nous allons inviter l'homme qui porte la cruche sur sa tête, le prophète Minos Guama. Alors qu'il approche, nous acclamons le Seigneur. Saluons sa présence. Il est là au milieu de nous. Le Père est là. Le Fils est là. Le Saint-Esprit est là. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Tu restes roi à jamais, roi de nos vies, roi de notre cœur, roi de notre église. Si jamais le monde était, si jamais un homme était Dieu, ou Dieu était un homme, toi tu es les deux à la fois. Et si vote il y avait et que Jésus était candidat, tu aurais gagné 100%. Parce que tu es le plus beau des fils des hommes parmi 10 000 pour notre âme. Si la vie et la mort de Socrate étaient celles d'un sage, ta vie et ta mort étaient celles de Dieu confirmé. Merci Seigneur. Tu es le repère des scientifiques et la référence des historiens. Tu es l'encre de ma plume. Les plus belles lettres de ma poésie jamais écrites et exprimées, c'est toi. Seigneur, il y a des mots que je ne peux entendre que de toi et des paroles que je ne peux dire qu'à toi. À qui pourrons-nous te comparer? À qui pourrons-nous te célébrer? Jésus, nom élevé, dans sa gloire, dans sa sainte et divine présence. Lève les deux mains, ne rate pas ce moment de connexion. Alléluia. Alléluia. Ozali kolonzambe nanguya. Jésus. Alléluia.
D'être des heureux invités à ta table. Qu'il nous soit permis ce soir d'avoir le privilège d'écouter ta parole. Cher Saint-Esprit, rends disponible ta parole afin de l'adapter à chaque esprit, à chaque entendement ici présent. Jésus prend la meilleure place en ces instants. C'est dans le nom suprême de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons ensemble Amen. Si tes mains ne sont pas cassables, tu peux faire quelque chose avec. Merci beaucoup aux chantres pendant que ils sont en train de regagner leur place, mais je pense que les pianistes de temps en temps devraient être là. Donc ils ne bougent pas. Est-ce que le drummer aussi doit rester là? Mais je pense que lui aussi doit rester un peu là. Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, on va travailler ensemble. Pasteur Cyr a déjà salué tout le monde. Je ne veux plus le faire, mais lui, on ne l'a pas salué. Donc, à mon tour de saluer le pasteur ainsi que son épouse. Est-ce que l'église peut m'aider à joindre les mains pour saluer la présence du couple pastoral au milieu de nous? Merci beaucoup, nous sommes encouragés. Alors, hier, nous avons déjà amorcé le voyage. On ne va pas revenir. Si vous avez besoin de suivre ce qu'on a fait hier, allez dans la page de Like Church, tapez et vous allez voir, vous allez suivre la prédication d'hier. Aujourd'hui, je vais continuer. Nous avons commencé à lire Ézéchiel 37. Nous étions là-bas. Mais on va aujourd'hui ouvrir maintenant les yeux sur les prophéties bibliques. Nous allons ouvrir grandement les yeux sur les prophéties bibliques parce que nous allons ouvrir les yeux sur les prophéties bibliques parce que on ne peut pas parler de l'enlèvement de l'Église sans consulter les prophètes. Et les prophètes, leur mission a toujours été de prédire l'avenir. Ils ont prédit la première venue du Mashiach en Israël. Et nous avons hier dit qu'il y avait des prophètes messianiques. Il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes messianiques. Et pourquoi ils sont des prophètes messianiques? Parce qu'ils ont eu l'amabilité de voir exactement avec précision la venue du Messie. Et il disait aux enfants d'Israël, il disait un jour viendra où vous recevrez le Messie. Et ce qui est bizarre, c'est que le prophète Ésaïe
l'un des plus grands prophètes messianiques. C'est-à-dire, la capacité de voyager de ce papa-là, je ne sais pas, il avait quel type d'aigle dans ses yeux, mais il ne s'est pas amusé. Vous imaginez, Ésaïe, oui, a vécu 8 siècles avant Jésus, 8 siècles avant l'arrivée du Messie, et Ésaïe pouvait déjà voir l'arrivée du Messie clairement par la Vierge. Et lui déjà, il pouvait annoncer dans son chapitre 7, le verset 14, il dit, la Vierge sera enceinte. Vous imaginez Ésaïe qui dit, la Vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils qu'on appellera du nom d'Emmanuel. Le nom Emmanuel est sorti de la bouche du prophète Ésaïe 800 années avant sa naissance. Et quand nous suivons le cheminement ou la chronologie des prophéties bibliques, nous avons donc cité dans les prophètes messianiques, nous avons Ésaïe, nous avons Jérémie, nous avons Ézéchiel, nous avons Daniel. Et voilà les 4 grands prophètes messianiques à côté des autres prophètes mineurs comme Jonas, comme Michée, comme Sophonie, comme Habakkuk, comme Abdias. Ce sont des prophètes mineurs, mais ils ont aussi eu la capacité de prédire quelques prophéties. Mais nous ne mettons pas de côté Moïse, qui a été aussi un prophète messianique, car Moïse, en écrivant Genèse, voyait déjà venir le Messie. Moïse, en écrivant Exode, voyait venir le Messie. Moïse, en écrivant Lévitique, voyait venir le Messie. En écrivant Nombre, il voyait venir le Messie. Et aussi en écrivant Deutéronome, l'un des mes meilleurs livres de la Bible, parce qu'il est trop prophétique, et il voyait aussi là le Messie. Mais à côté des 5 livres des Pentateuque écrits par Moïse, il y a un autre livre de Moïse dans lequel il a été très prophétique, c'est le livre de Job. Quand Moïse écrit le livre de Job, il était en train de voir le Christ, et nous aurons peut-être le temps de voyager dans tous ces livres jusqu'à ce que nous tombons sur Jean 1, verset 14, qui dit « Tout ce qu'on a dit depuis Genèse jusqu'à Zacharie, Jean dit, et cette parole s'est faite chair. » Et donc, dès lors que la parole s'était faite chair, on ne devrait plus écouter Dieu par des prophètes, parce que Hébreu dit, autrefois il nous a parlé par des prophètes, mais maintenant il nous parle par le Fils. Donc, quand le Fils arrive, il devient l'incarnation de toutes les prophéties bibliques, et ensuite nous pouvons alors écouter le Fils partir en laissant des prophètes messianiques pour établir des prophètes dans l'église qui devraient désormais avoir la responsabilité de préparer l'épouse au grand noces. Amen. Et donc nous allons ouvrir les yeux sur les prophéties bibliques aujourd'hui, et on va parler des signes inaugurant l'ère des faux. L'ère des faux. L'ère des faux. Jésus dit, il viendra quoi? Des faux prophètes. Donc, nous allons parler de cette ère annoncée par Jésus-Christ lui-même, qui inaugurait l'ère des faux. Les faux qui devraient être célébrés, les faux qui devraient être adulés, les faux qui devraient être protégés, les faux qui devraient être soignés, mais aussi les faux qui devraient être vantés par des milliers de personnes, parce que n'oubliez pas qu'au temps de la fin, si nous sommes au temps de la fin, et que la Bible dit au temps de la fin, l'esprit d'Élie devrait régner, n'est-ce pas? L'esprit d'Élie devrait être de retour vers la fin. Et si nous sommes au temps de la fin, dans cette période de la fin, l'esprit d'Élie est de retour. Mais s'il vous plaît, chers amis et tous ceux qui me suivent en dehors de cette salle, l'esprit d'Élie ne peut pas être Malachie 4. Non. Malachie 4 vantait, chantait qu'il allait revenir. S'il vous plaît, Malachie 4 ne peut pas être Marion William Branham. C'est pas lui. C'est pas possible. Le Malachie 4 et l'esprit d'Élie qui devait être de retour, c'est le Saint-Esprit dans son authenticité qui devrait être de retour, car il a dit lui-même dans Joël 2:28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Donc, les derniers jours dans lesquels nous vivons, l'esprit d'Élie est de retour dans chaque corps, dans chaque cœur, mais ça ne suffit pas là. Si l'esprit d'Élie agit, il faut qu'à l'opposé,
qu'il y ait l'esprit de Jézabel. On ne peut pas avoir Élie qui règne dans un temps sans Jézabel. Raison pour laquelle, quand Jézabel règne, avec la présence de Jézabel à côté du roi Akab, on retrouve le culte, l'idolâtrie, on retrouve le faux culte rendu à Baal et à Astarté. Donc, nous devrons aujourd'hui comprendre que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre sont des temps très prophétiques. Très prophétiques. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je crois à partir du verset 7, l'Esprit dit, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, aussi Dieu leur a envoyé une puissance, il leur a envoyé quoi? Un esprit d'égarement afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils croient au mensonge. Donc, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de confusion. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, quand Jésus commence à parler des signes de son avènement, il met l'église en garde en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc voilà le mot qui brille et qui est très fort en ce temps de la fin, c'est la séduction. Et nous parlerons de toutes les formes de séduction aujourd'hui par lesquelles l'ennemi passe pour égarer tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et puisque nous ouvrons les yeux sur les écritures prophétiques pour examiner les prophéties, nous allons aller étudier des prophéties, notamment sur ce qu'on appelle les signes de la fin des temps. Je ne suis pas venu parler des temps de la fin. Non, on n'est plus dans les temps de la fin. Non, on n'est plus dans les temps de la fin. Parce qu'on était dans les temps de la fin à partir de l'église primitive. Mais ensuite, les signes s'accomplissant, nous ne sommes plus dans les temps de la fin. Nous sommes dans la fin des temps. C'est le calendrier de Dieu qui est en train de s'arrêter pour recommencer avec des nouveaux projets. Parce que Dieu est un chef. Il a un projet de société et son projet de société est devenu caduc. Voilà pourquoi il mettra un terme pour faire descendre un jour des cieux. On dit des nouveaux cieux descendront et une nouvelle terre apparaîtra qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Voilà. Alors, les signes des temps que nous allons parler vont être répartis sur 5 points qui montrent que l'Église sera bientôt enlevée. Nous parlerons ce soir des signes politiques. Des signes politiques. J'invite les enfants de Dieu à acheter l'assurance contre l'assurance pour être protégé contre les incendies de la vérité. Parce que si vous n'êtes pas assuré, vraiment, ça va être dangereux. Et donc, nous parlerons des signes politiques. Je vais aller plus vite à cause du temps. Des signes politiques. Nous allons observer des signes politiques par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons comprendre que c'est à travers ces signes qui nous préparent et qui nous montrent que Jésus revient bientôt. Deuxièmement, nous avons les signes économiques. On parle de l'économie, on parle de beaucoup d'éléments, mais nous sommes chrétiens. On ne peut pas rester ignorant au sujet de ce qui se passe à travers le monde. Donc les signes politiques, et nous parlerons des signes militaires. Les signes militaires, nous parlerons aussi des signes sociaux, culturels, à travers lesquels on va savoir le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que la Bible en parle? Mais si la Bible en parle et que nous vivons ces temps aujourd'hui, ça veut dire tous ces signes qui s'accomplissent annoncent clairement que le Fils de l'homme est à la porte. Parmi les signes, vous allez d'abord vous rendre compte qu'il y a des signes spirituels. Dans Matthieu 24, on va nous donner la lecture de Matthieu 24, rapidement. Matthieu chapitre 24. Parce que j'ai ressorti tous ces signes à travers ce texte. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er, on va aller doucement. Vous y êtes? Matthieu 24, à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit:
Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, c'est ça? Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il s'élève et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se haïront, se trahiront et se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Soulignez ça. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. Amen. Verset 22, il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Oh, amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Et vous êtes en train de voir le Christ. Entre le Christ et les disciples, il y a une discussion. Et l'échange autour du maître et de ses apprenants était vraiment centré autour des questions fondamentales de l'existence humaine, mais aussi de l'existence des sociétés, de l'organisation des sociétés. Les disciples lui firent 3 questions. La première était au sujet de la fin du monde. La deuxième était la première était au sujet de son avènement et la deuxième était au sujet de la fin du monde. Ils ont bien voulu être fixés. Ils ont voulu savoir, est-ce qu'il y aura des choses à observer? Est-ce qu'il y aura exactement des choses à travers lesquelles les disciples, les apôtres seraient fixés en train de regarder, et ces choses seraient pour eux des aiguilles de la montre? Parce que Jésus n'a pas laissé une montre comme celle-là à l'église. Jésus fonctionne avec le calendrier divin. Et le calendrier divin n'est pas le calendrier des hommes. Notre calendrier à nous, 1000 ans c'est beaucoup. Et même pour arriver à 200 ans, vraiment c'est rare. Sinon, rare des fois qu'on a vu que quelqu'un est âgé de 300 ans à notre époque. Il y en a? On a déjà entendu. J'ai vu des vidéos dernièrement, quelqu'un 100 et quelques années, mais 200 années, je n'ai pas encore vu.
Mais dans les anciens temps, il y a eu des gens qui sont arrivés jusqu'à 965 ans. On a lu dans la parole de Dieu. Mais là n'est pas le problème. Donc Jésus, quand il parle du temps, quand il parle de son avènement, il laisse une montre. Et la montre, c'est Israël. Observez Israël. Voilà pourquoi dans les psaumes, quand vous lisez David, parmi les prophètes messianiques, j'ai oublié de mentionner le prophète David et les psaumes, car beaucoup de psaumes étaient des prophéties sur Israël, sur le rétablissement d'Israël, le retour des enfants d'Israël par l'Aliyah, mais aussi l'avènement du Fils de l'homme à travers des cantiques que lui chantait. Et donc, en observant Israël, en observant chaque événement décrit dans la parole de Dieu, chaque événement pour l'église serait donc les aiguilles de la montre qui tournent. Et chaque événement qui s'accomplit pour l'église, c'est la montre qui est en train d'avancer. Et voilà pourquoi il dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Pourquoi la lumière doit apparaître? Parce qu'il y a confusion souvent quand il y a l'obscurité. Et même dans votre maison, il peut arriver qu'il y ait coupure d'électricité et tout de suite vous allez tâtonner dans votre propre maison parce que le noir n'arrange personne. Et dans un de mes livres, Stop Sorcellerie, je disais, on ne bâtit jamais dans le noir. On ne bâtit jamais dans le noir. Et donc, frères et sœurs, au sujet de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous observerons les signes. Et ce soir, je commence par citer les signes. Et le premier signe, c'est l'apostasie. Pour ceux qui écrivent, l'apostasie, l'apostasie, oh l'apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, n'est-ce pas? 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va le lire dans le verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. La Bible nous précise ça. Il dit que personne ne vous séduise. Voilà, Paul reprend comme son maître. Dans Matthieu, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que... Quoi? Vous lisez avec moi? Il faut que quoi? Il faut que quoi? Il faut que l'apostasie soit arrivée. Il faut que l'apostasie soit arrivée. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de l'enlèvement de l'église sans citer des signes aussi puissants comme l'arrivée de l'apostasie. Mais l'apostasie c'est quoi? Pourquoi est-ce que lui il dit il faut vraiment que l'apostasie arrive? Pourquoi? Avant que l'église ne soit enlevée, il prédit que l'apostasie doit arriver. Parce que si l'apostasie n'arrive pas, l'église ne sera pas non plus enlevée et ça ne fera pas partie des signes en comprenant que Jésus qui avait dit qu'il revenait, il ne reviendra pas. L'apostasie c'est l'éloignement de la foi. L'éloignement de la foi. L'éloignement de la foi. C'est-à-dire, aujourd'hui nous avons atteint dans l'église de Laodicée qui est en train de vivre le portrait craché de l'église qui s'apprête à vivre, qui vit les derniers temps. Il dit lui-même que certains abandonneront la foi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde, Pasteur Cyr, de plus en plus on a l'impression que les gens prient plus. Mais pourquoi lui il dit que les gens abandonneront la foi? Simplement parce que il y a une différence entre être présent quelque part dans un lieu de prière et croire. Je vais répéter. On peut être là et on ne croit pas. Tout comme on peut dire qu'on croit, mais quand on vérifie la foi, on se rend compte qu'il n'y a pas de foi. L'éloignement de la foi commence par le renoncement aux valeurs. Parce qu'il y a des choses qui font de nous chrétiens. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il a une belle Bible et que chaque matin, le dimanche, il est à l'église. Non. Il y a des pratiques qu'on appelle des valeurs que nous sommes censés défendre à cause de notre foi. Mais Jésus dit que ces pratiques seront abandonnées. Nous abandonnerons ces pratiques. Parce que
vivre pour Dieu, uniquement pour Dieu, sera difficile dans un temps. Et vivre et défendre Dieu dans un milieu des incirconcis sera difficile. Et les prophéties de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone seront le portrait craché de cette époque, parce que les hommes devront être confrontés, on va confronter leur foi à des épreuves pour voir est-ce que ces personnes sont capables toujours de rester en Christ, ou ils seront prêts de s'éloigner de lui pour préserver leur intérêt. Et vous savez, c'est toujours bien de dire j'ai la foi, oh je garde la foi, gloire à Dieu. Mais est-ce que ta foi a déjà été soumise à des épreuves? Je vous prends un exemple simple. Les jours où on aura par exemple un roi, un dirigeant politique qui se lèvera et qui dira à partir d'aujourd'hui, celui qui prie on l'arrête. Simple. Celui qui prie on l'arrête. Celui avec qui on verra avec une Bible, on l'arrête. Et ensuite, on transforme ce moment comme au temps de Covid-19. On donne un décret et on met la police derrière. Vous savez pourquoi les gens pendant Covid-19 ne sortaient pas dans la rue? Ce n'est pas parce que le président avait parlé. C'est parce que les premières personnes qui ont croisé l'armée dans la rue, qui ont été fouettées, ils ont dit aux autres, c'est sérieux dehors, ne sortez pas. Demandez aux nous autres qui avons eu des chicottes, qui avons été fouettés pendant cette période, parce qu'on disait, oh non, même si je suis à côté de ma maison, effectivement, j'étais à côté de mon domicile. Je vois la police venir, j'ai le yaourt du bébé. Donc je sors de la boutique, je suis en train de rentrer à la maison, la police dit, messieurs, moi je m'arrête. Gaillardement, j'ai toutes mes pièces d'identité dans la poche. Mais on avait dit 20 heures. Tout le monde dedans. Couvre-feu. Même si tu as pièce d'identité, tu fais quoi? Tu dois d'abord rentrer à 20 heures et sortir à 6 heures. Et ce jour-là, en tout cas, la police a fait son travail. Et ils ont fait leur travail. Ils ont vraiment fait leur travail et moi-même j'ai reconnu ça. Ouais. Quand l'État demande de faire les choses, si tu as la possibilité, obéis. Je peux parler à l'église, non? Si tu as la possibilité, obéis. Ça veut dire que tu dis, on a dit quoi? On a 15 heures. Même si tu avais des courses, tu regardes, l'État a dit. Mais maintenant, derrière ces instructions se cachent des instructions futures. Parce que ce qu'ils font, on appelle ça des ballons à essai. C'est-à-dire, ils vont tester pour voir. On donne une instruction, comment le peuple va réagir? Le peuple obéit. Donc, pas d'église. Le marché de Domagno. Nous, on a découvert le marché de Domagno. On parlait avec pasteur hier. Le marché de Domagno. Non, tous les mercredis, même si tu as une marchandise à vendre, attends le jour de ton marché de Domagno. Il ne faut pas dire, moi, je vais aller vendre, parce que ce n'est pas le jour de votre marché de Domagno. Et après, on dit, quand il faut éternuer, vous voyez, du haut de notre âge, on vous apprend à éternuer à la télé. Donc, il faut faire comme ça. Et si tu ne fais pas, tu es suspect. On te dit, distanciation sociale, 1 mètre. Donc, tu arrives quelque part, dès que vous êtes seulement proche, l'État te frappe. Et donc, derrière tout ça, un jour, ils vont dire, à compter d'aujourd'hui pour prier, vous n'êtes plus libre. Et maintenant, on sort la police. On sort l'armée. On te voit avec une Bible en route, on te frappe. Et le prochain chrétien apprend. Et tu étais sorti bien, en forme. Maintenant, tu rentres à la maison avec un kit toutou. Vous connaissez un kit toutou, non? Vous rentrez à la maison avec un kit toutou au visage. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, moi j'ai passé, mais la police m'a frappé. Oh, on t'a frappé pourquoi? Mais parce qu'ils ont dit, on ne peut plus tenir la Bible. Oh, ça c'est quoi? Toi aussi tu sors. Mayotte. L'autre sort. Mayotte. Et maintenant vous dites, non, nous on doit aller se regrouper dans une maison. On va pour nous prier. On n'est pas dans la place publique. Et ils vont faire irruption là où vous êtes. Ils vous frappent. La nouvelle va commencer à faire quoi?
à se répandre au fur et à mesure. Et c'est à ce moment-là que la Bible dit, plusieurs se refroidiront. Et pourquoi ils vont se refroidir? Parce qu'ils ne seront pas prêts d'affronter la chicote et de montrer qu'ils aiment Jésus et donner leur corps. Et mieux vont faire quoi? Ah, Jésus, comme me disait ma mère quand je m'étais nouvellement converti, j'étais en guerre avec mon père, que j'aime bien. Et ma mère m'a dit, ah, moi, je suis moi na fioti. Je n'aime pas Jésus. Les gars cool là, les gars me disent donc, il y aura des prétextes comme ça, pasteur Calice, où on va dire aux gens, oh, pourquoi nous on va aller accepter de se faire torturer alors que Jésus lui il est mort? Non. L'objectif c'est que plusieurs abandonnent quoi? La foi. Mais on ne peut pas abandonner la foi quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on va vérifier la foi des gens. Imaginez-vous qu'un matin, vous venez comme ça, à Light Church, on a envoyé des gens qui ont brûlé l'église et vous n'avez plus où prier. Le pasteur dit, on va se retrouver à tel endroit. Et vous arrivez à tel endroit là, on vient, on arrête le pasteur. Tata, minote. Moi j'ai eu tout ça. Et les minotes, et les chicotes, tout. Je suis un tout ça quoi. Donc j'ai eu ça. Et donc, minote là, quand on te met ça, il ne faut pas bouger. Tu bouges un peu, ça serre. Tu bouges un peu, ça serre. Bon, on ne m'avait pas aussi attrapé parce que j'avais fait quelque chose de grave. Parce que j'ai prêché dans les rues de Boansa. C'était interdit de prêcher en public. Donc, on m'a appelé Chinchard. C'est là que j'ai découvert le mot là, Chinchard. Chinchard, c'est le petit mot sec. Peut-être tu ne connais pas, c'est le petit mot sec. Et donc, chaque fois que vous allez avancer, le Seigneur il dit, l'apostasie arrivera. Plusieurs abandonneront la foi. Les gens renieront la foi volontairement. Comme dans cette église. Où tous les jours on disait aux gens, attache-toi à Dieu. Qu'importe les temps difficiles, attache-toi. Ne renie pas le Seigneur. Et un matin, 4 frères ont dit, depuis qu'on nous prêche ici à l'église, que nous aimons tous Dieu, il faudrait qu'on fasse un truc. Et le truc c'est quoi, pasteur Calve? Les frères sont allés chez eux. Ils ont attendu le culte de dimanche où tout le monde arrive. Les frères ont pris des cagoules. Ils se sont cagoulés, bien cagoulés. Et ils ont pris des armes. Ils ont attendu l'heure de la prédication. Et les protocoles étaient à l'entrée. Les chants en train de chanter. Hey Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Oh Jésus, quand tu es là, mes pieds marchent sur les lieux élevés comme un oiseau. Ok, tu vas marcher bien sur les lieux élevés comme un oiseau, comme une biche. Et brusquement, tout à coup, soudain, bien-aimé, Jésus est Seigneur. Déjà le protocole là-bas, on les braque. À genoux. Maintenant, vous savez ceux qui sont assis au fond. Ils sont proches de la porte. Nous qui sommes ici, s'il n'y a pas d'issue de sortie, bon, on va assister à la scène au ralenti. Et là, tout de suite, ah, vous aimez Jésus? Vous aimez Jésus ou pas? Si vous aimez Jésus, allez, on vous tue. Caca. Toute l'église, ils entrent. Le pasteur avait déjà pris le micro. Ils battent le pasteur. Pasteur, on va te descendre maintenant. Et toute l'église, allez, ceux qui aiment Jésus, meurent maintenant. Mais si vous voulez vivre, laissez vos Bibles à la place là où vous êtes. Allez, sortez de l'église. Le papa qui est venu avec sa famille, il dit, ah, je vais mourir, madame. Et les enfants, je vais laisser qui? Ah, il est préférable au moins qu'il y ait même un qui reste. Mais celui qui était resté à la maison, lui sera sauvé. Mais nous qui sommes à l'église, chacun a pris sa Bible. Ah, on laisse la Bible, oh oui. Allez, sortez. Allez, on colonne couvrée. Direction. Pasteur, toute l'église, et les chantres, et les protocoles, et les anciens. Pasteur regarde sa femme. Elle dit, pasteur, à genoux. Il les regarde. Donc,
tu blagues avec nous. Ils sont cagoulés. Tu blagues avec nous. Allez, madame, vous deux, mettez-vous à genoux. Vous renoncez à Jésus maintenant ou on brûle l'église. Le pasteur dit, vous brûlerez l'église avec moi à l'intérieur. Parce que ce que je prêche, ce n'est pas de l'utopie. Moi, je vais mourir ici. Mais je sais où est-ce que j'irai. Mais vous, après, ici, quand on va vous attraper, vous irez en enfer. Parce que vous aurez commis un meurtre. Mais si vous n'acceptez pas Jésus maintenant, il est à genoux. Madame à côté. Les fidèles, déjà, certains ont dépassé Congo Malais. D'autres déjà, à Patra, en train d'aller raconter aux autres là-bas que t'es là. Ne passez pas par la route là parce que là-bas, ça brûle. D'autres ont même envoyé des SMS aux chrétiens retardataires. Là, tu es à quel niveau? Ne viens pas à l'église parce que là-bas, les braqueurs sont rentrés. Ils ont menacé, ils ont dit au pasteur, fais la dernière prière. Le pasteur leur dit, j'ai déjà fait la dernière prière. Mais ce que je vous dis, c'est vous qui allez me rejoindre. Parce que je n'abandonnerai pas le Jésus que je prêche. Et je le prêche avec tout mon cœur. Voilà pourquoi je suis pasteur. Quelques minutes après, les frères ont enlevé les cagoules. Ce sont les frères de l'église. Ils ont embrassé leur pasteur. Ils ont dit, ah pasteur, nous sommes dans une vraie église. Parce que notre pasteur est dans la vérité et qu'il aime Jésus de tout cœur, corps, âme, esprit, et qu'il est prêt à mourir pour le Christ qu'il nous prêche. Ça c'est la première étape. Félicitations au pasteur. Maintenant les frères et les mamans et les papas qui étaient partis, quand ils ont appris que c'est seulement leur frère qui avait fait un jeu, tu reviens comment? Il faut qu'on t'évangélise à nouveau. Frère, tu sais, Jésus t'aime. Jésus. Mais non, on t'a évangélisé. Tu dis, à moi, je ne peux plus aller prier là-bas. Parce que là-bas, j'avais déjà renoncé le Jésus de là-bas. Donc, les frères et l'église s'est vidée. Ils ont recommencé l'œuvre avec les 4. Voilà ce qu'on appelle l'épreuve. C'est-à-dire, on ne dit pas Jésus Koumama parce que tu as mangé les foufous et tu es bien portant. Rien ne vient te secouer et tu dis, oh Jésus, je t'aime. Le Jésus que nous aimons nous fait passer par le feu. Et le feu vient pour vérifier si notre foi est vraie ou faux. Oh, ta manière de dire amen embête ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donc ce temps arrive où la Bible parle de la séduction. La séduction, plutôt l'éloignement de la foi. Les gens vont renoncer à la foi. Ils vont rentrer dans des pratiques qui ne soutiennent pas la foi. Des pratiques qu'on va se mettre à créer et on tombera dans ce qu'on appelle la mondanité. La mondanité, ça veut dire on remplace un peu de croyance, mais ce n'est pas la foi. Vous savez, il y a des gens qui croient. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Ils disent que Dieu existe, mais ils n'ont pas la foi en ce Dieu-là. Chez eux, ils peuvent croire en tout. Et tout est Dieu pour eux. L'eau, l'air, le feu, la terre, la mer, les sirènes. Ils croient même à Mwanti Kamchi. Ils lui font des dons, des sacrifices. Ils sont même là. Ils sont dans l'idolâtrie. Ils pensent que même dans ces pratiques de l'abandon de la foi, on va retrouver des gens qui vont faire des miracles mensongers. Parce que quand on sait qu'à l'église, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, et qu'il y a des dons qu'il a distribués à l'église, faire des faux miracles est un abandon de la foi. Et nous avons beaucoup de gens qui sont célébrés, adulés dans le monde entier, mais des faiseurs de faux miracles. On les étale des tapis rouges, on les reçoit avec trop d'honneur, mais ils ont abandonné la foi. Je suis arrivé prêcher au Cameroun. Oh. C'est triste. J'arrive, le pasteur me dit, ici, là, il faut être rentable. J'ai dit, ok, il faut être rentable. Donc, il faut faire quoi? Il dit, non, on doit préparer le culte. Oh, on doit préparer le culte. Ok, d'accord, donc on va prier. Il dit, non, on ne prépare pas le culte en prière. Quand le peuple viendra, ils vont repartir avec quoi? Donc, il faut préparer le culte. Et comme lui, il prêche, il prend le verset de Moïse qui parle de l'huile, de la composition de l'huile d'onction.
que non, on prendra la myrrhe, l'encens, hein, tout ça, les cinnamons, on va composer pour faire l'onction d'huile. Et donc le pasteur, tous les matins, il achète des flacons, des flacons, des flacons. Il met aujourd'hui l'huile, un peu. Il vient, il fend. Culte de demain, cinnamon, il fend. L'autre culte là-bas, myrrhe, il fend. Donc tous les cultes, si vous avez 30 jours de prière, c'est égal à 30 jours de choses à acheter. 30 jours. Et moi maintenant quand je viens, je vois premier jour, je dis, ah, peut-être que c'est le rythme de l'église. Bon, je ne peux pas combattre le Saint-Esprit. Je vois le pasteur, allez, qui va acheter l'huile. Les gens achètent, en rang. À la fin du culte, il me dit, tu vois, donc je t'ai donné le modèle, tu as vu, on a fait 900 000 d'offrandes, des entrées. Donc demain, c'est ton tour. J'ai dit, ah, ok. Les gens ont pris des bouteilles. Deuxième jour. Le troisième jour, puisqu'on a utilisé tous les aromates. Après, il n'y a plus d'aromates. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit la richesse. Le Cameroun est un pays pétrolier. Donc il est parti acheter des bidons de 25 litres de pétrole. Et il l'amène, maintenant il commence à mettre dans les bouteilles. J'ai dit, pasteur, maintenant ça, c'est quel verset biblique que toi tu vas utiliser pour vendre aux gens? Oh non, le pays est riche. Donc il faudrait que vous vous connectez à l'onction de la richesse. Il faut acheter le pétrole. J'ai dit au pasteur, vraiment, si c'est ça être rentable, j'arrête le séminaire. Je rentre. Il dit, je ne te paye pas les billets de retour. J'ai dit, papa, je vais faire même piéton. Cameroun, Pointe-Noire, je vais repartir à pied. Parce que ce que tu me fais faire là, même ma conscience, ça veut dire, je ne sais pas comment vous arrivez, après des mensonges comme ça, comment vous arrivez à dormir. Vous savez, quand quelqu'un est faux, ce n'est pas par la pratique qu'il fait, mais c'est d'abord à l'intérieur de lui. C'est une sémence de la fausseté qu'il a en lui. Voilà pourquoi il peut poser des actes. Mais je lève ma main et je prie que Dieu te garde dans les chemins de la vérité et qu'il te délivre de tous les mensonges du diable. Ta manière de dire amen m'embête. Pasteur, tu sais ce qu'il va me dire? Il m'appelle dans son bureau. Il dit, Nino, tu n'es pas rentable. Tu mourras pauvre. Je dis, ouais. Je mourrai pauvre, mais regarde, la barbe blanche que j'ai là, c'est avec ton argent. Ça veut dire qu'avant de te rencontrer, j'ai vu. J'ai vu comment? Et je lui ai dit, je suis venu dans ton église, j'étais en lacet, non? C'est toi qui m'as appris à porter le lacet. C'est toi qui m'as appris à porter une cravate. Alors, le Dieu que je prêche, avant de te rencontrer avec lui, j'ai une histoire. Je ne fais pas hypothéquer toute l'histoire de mon parcours parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est cupide, qui n'est pas délivré de la cupidité et qui veut se servir du nom de Dieu pour s'enrichir. Dieu n'est pas obligé de passer par une foule pour t'enrichir. Dieu peut récompenser quelqu'un d'un travail de 40 ans par un seul acte, une seule personne que tu n'as même pas calculé. Je prie que ça t'arrive. Et vous savez, derrière tout ça, il me dit, le peuple aime ça. On appelle ça au Cameroun les béquilles de la foi. Ça veut dire que si vous ne faites pas ça, ils ne vont pas croire. Donc quand ils viennent dans un culte, ceux qui vont tout quitter, dont Dieu n'a pas été dans ce culte. Le pasteur, j'ai aimé ce qu'il disait hier. La religiosité. Les gens maîtrisent tout ce qui se passe dans le culte. On sait que c'est l'heure de la parole. On sait qu'après la parole, c'est la louange. Ou avant la louange, c'est la parole. Non. L'église, c'est l'esprit. Vous pouvez commencer un culte par la prédication et le reste vient à la fin. Les béquilles de la foi. Ah! Et il y a un autre. Hein? Oh. Il y a un autre. Pasteur Cyr. L'apostasie. Nous sommes en train de vivre ça. Beaucoup ont abandonné la foi, mais ils ont des grands ministères. Ne voyez pas les grands temples. Que rien ne nous impressionne. Papa, quand tu arrives dans cette église, 3 niveaux. Il fait culte matinal avec 5000 personnes. Sans affiche. Ça, c'est des gens qui viennent. Culte matinal. Le culte est midi. Oh! Oh! Et le pasteur là, c'est un prophète. Nous là, vraiment, c'est grave. Voilà pourquoi des moments, parfois, quand tu prêches, tu prophétises pas. On dit, mais il est quel type de prophète? Est-ce qu'il ne voit pas? Oh, je vois bien. Mais j'aime enseigner.
Je vois bien. Et même depuis que je suis arrivé hier, j'ai déjà vu. Mais prêchons d'abord. Ce qui nous a réunis, c'est ça. Interprétons la prophétie biblique et Dieu va te bénir. Donne-moi le meilleur des amens. Maman, le pasteur, il vient comme nous sommes venus comme ça. Donc j'ai mon protocole particulier, par exemple le pasteur Calvin. Il ne se détache pas de moi. Donc tout ce qu'on doit faire, pasteur Calvin est là, collé, serré, cimenté. Et donc, le matin, le pasteur Calvin, j'ai dit au pasteur Calvin, où se trouve une boutique proche de l'église. Le pasteur va inspecter la boutique proche de l'église. Ceux qui me suivent sur internet, j'espère que vous êtes connectés. Ils suivent, il va, il repère la boutique. Et le pasteur lui dit, bon, va acheter une palette d'œufs. Une palette d'œufs, je crois, c'est 30 œufs, non, à l'intérieur. Donc le gars, il va, il achète une palette d'œufs. Il va en pharmacie, il achète une seringue et le mercrécum. Après, dans la boutique, là, il achète colle, super glue. Il vient. Et il prépare maintenant le culte. Papa, on te prépare le culte. Et il prépare le culte. Donc, ils prennent les œufs, seringue. Ils prennent un mercrécum. Ils injectent dans l'œuf. Ils prennent super glue, ils collent. Sur les 30 œufs, ils ont injecté mercrécum. Après, il dit au protocole, prends la palette d'œufs, dis au boutiquier que tu fais une course dans le quartier, tu viens chercher. Le boutiquier va faire quoi? Il va mettre de côté, puisque tu as acheté chez lui. Le soir, le prophète arrive au culte. Il dit, avant que je ne prêche, Dieu m'a ouvert les yeux, il y a 30 personnes qui ont été sacrifiées. Le monde des ténèbres a déjà sacrifié ces personnes. Mais moi, je suis prophète, je vais les délivrer. Par la grâce de Dieu. Et il demande l'adoration. Allez, jouez. Là, les gens jouent, d'autres sont déjà sous le feu de l'onction. Et là, tout de suite, il va dire à l'église, où est-ce qu'il y a une boutique ici? Les gens, oh non, à côté. Il appelle son protocole. Il dit, achète-moi une palette d'œufs. Il met devant vous tous. Il met l'argent dans la poche. Ça coûte combien? Oh, je ne sais pas, 2000. Il donne 2000 au protocole. Le protocole court. Il va faire quoi? Il va récupérer. Mais si c'était un autre protocole, il va faire quoi? Il va faire fausser le plan. Donc, il faut que ce soit son gars. Et donc, le protocole prend la palette d'œufs. Il vient avec. Ah, tout ça. Et il choisit. C'est comme aller dans certaines églises, le pasteur a déjà donné le plan des fidèles. Le pasteur dit, maman là, elle a l'argent. Papa là-bas, il a l'argent. Donc quand vous allez faire, vous dites, toi tu donnes tant, toi tu donnes tant, et le plan va marcher. Voilà pourquoi quand vous priez dans des églises sérieuses comme ici, demeurez-y. Même si tu ne dis pas amen, les gens de la télé sont en train de dire amen. Et il a déjà l'affiche. Il fait lever les gens. Il les étale. 30. Il y a 30 œufs. Si je suis prophète, vous allez voir. Dieu va faire. Il ne croit plus en Dieu. Il n'a plus la foi. Voilà pourquoi il fait ça. Vous comprenez l'apostasie? Et pourtant, il a la Bible. Et pourtant, il est prophète. Mais il ne croit plus. Et donc, il fait des pratiques comme ça. Et il donne les œufs. Papa, nous tous les 30, papa Sire. Chacun on a notre œuf, non? Il va dire, bon, pour que vous compreniez qu'il a été sacrifié, mais aujourd'hui il sera délivré. Le sang va sortir dans cet œuf. Si je suis un faux prophète, vous allez voir. Papa, jetez votre œuf à terre. Vous jetez comme ça. Bah, le sang. Ah, rouge. Maman, jetez. Les 30 œufs rouges. Mais il n'y aura pas un 31e œuf. Il n'y aura pas le 32e œuf. Parce que là-bas, il n'a rien mis. Donc, lui, il doit s'arrêter à 30. Et les 30 œufs là. Après, il dit, est-ce que l'église, vous n'avez pas vu? Bon, les caméras ont filmé. Nous qui sommes à la maison, est-ce qu'on peut imaginer, d'abord pas seulement à la maison, qui sont même dans le culte, la palette, on a acheté devant nous tous. Il va vous dire, je suis vrai. Alors, papa, 10 millions. Dieu vous a délivré. Oh, Dieu vous a délivré. Le sang est sorti. Devant tout le monde. Ah, Seigneur, j'allais mourir. Ah, tu m'as délivré. Allez, carte monétique, comment? 10 millions. Là-bas, 5. Tout
fait sortir 125 millions de francs CFA. Maintenant, viens prêcher après ce prophète. On va te dire, tu n'es pas fort. On va te dire, tu n'es pas rentable. On va te dire, tu n'as pas Dieu. Parce que lui, il a un système qu'il a mis en place. Mais ce système, on appelle ça le système apostat. C'est de l'apostasie. Voilà pourquoi nous ne devrons pas courir parce qu'on a appris que Dieu utilise tel ou Dieu utilise tel. Moi, je suis surpris de voir qu'il y a même des prédicateurs qui viennent dans les églises des autres pasteurs et qui prennent les numéros des fidèles. Mais c'est quel type de chicha que vous prenez? C'est pas possible. Moi, je viens ici. Mon contact, c'est le pasteur Cyr. Même si Dieu doit me parler, je n'ai aucun rendez-vous à donner à quelqu'un, aucun. Je parlerai à votre pasteur et c'est votre pasteur qui jugera bon de vous voir ou pas. Si je dois vous parler, ce serait en sa présence. Vous êtes son troupeau. Quelquefois, c'est l'église qui est trop naïf. Vous suivez les gens, quelqu'un vient ici, on l'a invité. Et on commence à le suivre à la fin. Et il ne peut même pas intercepter ses pasteurs pour dire non, voyez votre pasteur. Vous voyez? Et les gens se font berner comme ça. Ma prière naïe. Moi, quand Dieu m'utilise, vous allez voir ici, oui, Dieu va t'utiliser, mais tu es sous l'onction de quelqu'un. Va faire ta croisade au stade comme ça, là-bas tu pourras rassembler tes gens que tu veux. Mais quand tu viens dans le troupeau des gens, il y a un protocole à respecter. Est-ce que l'église ne me donne pas un puissant amen? Moi j'ai vu dans une église, pasteur Cyr, service de malades, les malades alignés, les fidèles viennent, on impose les mains, on était plusieurs pasteurs comme ça, on faisait le service. Pendant qu'on est en train de prier, je constate qu'il y a une maman qui est venue chez moi avec son enfant. J'ai imposé les mains, la maman est repartie. Mais c'est comme si elle n'était pas convaincue de ma prière. Elle est partie, après je la vois revenir, elle est partie chez l'autre pasteur. Le pasteur a prié, c'est comme si elle n'était pas convaincue. Et comme on était 5, elle a fait la ronde de tous les 5 pasteurs avec son enfant. Et le tout dernier avait déjà compris, on dirait que la maman là est en train de chercher quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Le papa là, le pasteur, a pris l'enfant dans ses mains. Il l'a lancé. Il a remué l'enfant. Il a tourné les pieds. Il a tenu les mains de l'enfant. La maman a ouvert le pain, a donné l'offrande. J'ai dit, l'église. Donc, mais au nom de Jésus, Like Church ne deviendra jamais ça. Même si tu ne dis pas Amen qui arrive ici, les voisins sont en train de dire Amen à ta place. Quand le pasteur a fait une déclaration ici et qu'il ne t'a pas imposé les mains, crois la prière, crois la déclaration. Parce qu'il envoyait sa parole et sa parole a guéri les gens. Nous devrons quitter l'étape de l'église où toujours il faut le contact avec les gens. Il faut le contact avec les gens. Je suis allé prêcher dans une église, on était avec pasteur Calice. Papa, le podium de cette église-là, vous voyez, de là jusqu'à ma tête, c'est là le podium. Donc même quand tu prêches, tu ne peux pas demander aux gens de venir pour que tu pries pour eux. Parce que la tête de celui qui est le plus élancé t'atteint au pied. Donc est-ce que tu vas faire 1 heure du temps, le dos courbé comme ça? Tu ne peux pas. C'est la porte où aller Mouteng. Mais tu es obligé de prêcher seulement. C'est-à-dire que tu prêches. Tu ne touches pas les gens. Et même la Bible dit quoi? Ne sois pas pressé à toujours imposer les mains. Croyez. Et après quand c'est comme ça, ça permet à ce que le pasteur lui-même développe un ministère de puissance. Parce qu'avec le ministère de puissance, tu ne toucheras pas les gens. Quelqu'un peut être là-bas, tu vas. Tu comprends? L'apostasie est là. Là où il n'y a pas de signes, là où il n'y a pas de choses physiques, on ne croit pas. Il faut toujours un peu. Donc les gens ont l'esprit de bizinga. Faut-moi tisane, faut-moi massage.
moi. Et quand il vient à l'église, on ne fait pas ces choses-là. Tu vas le voir là-bas. Ici, c'est mardi. Culte. Il dit, mercredi, il y a quoi à l'église? Oh, rien. Ah, ok. Donc aujourd'hui, je vais parler là-bas. Et là-bas, il va se faire masser. Et après, il vient à l'église jeudi. Comme un agneau. Nzoka, escroc spirituel. Je sais que ce n'est pas toi. Non, je parle à celui qui devrait venir, qui n'est pas venu là. On est obligé. Un pasteur a dit, oh, vous pensez que les églises qui grandissent là, c'est seulement avec la parole? Il y a toujours des mélanges. J'ai dit, c'est toi qui es dans le mélange. Mais Dieu va t'exposer. On ne mélange pas Jésus. Jésus guérit et c'est authentique. Un prophète, je suis arrivé dans son église, il a dit, mais mon cher, moi je sais comment tu travailles, mais tu souffres trop. Jésus est déjà mort. Je te donne seulement la fiche des gens et tu travailles. J'ai dit non. Je n'ai pas besoin d'avoir des informations des gens d'une église. Quand je viens, si l'esprit me permet de parler de ce que j'ai vu, je le ferai. Si il ne m'a pas aussi permis de voir, j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai fait un, je pas mes clics, mes claques. Nakeyo. Le ministère de Jésus n'était pas toujours un ministère où il affichait amenez les malades, amenez. Non. Les gens eux-mêmes croyaient à ce ministère et amenaient les gens. Quand je fais mes spots publicitaires, papa Assir, je refuse toujours qu'on fasse des services, mes services de délivrance ou de puissance dans les spots. Je refuse. Oh, les gens tombent. Ah, non, je refuse ça. C'est une fausse publicité de Jésus, ça. Et quelqu'un m'a dit, mais voilà, tu vas beaucoup galérer. J'ai dit, ouais, la galère me va. Mais j'ai une tranquillité de... J'ai dit, j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai la paix. Comment tu peux avoir Dieu et tu trembles? Des faux témoignages sur le pupitre. Tu as fini de mentir ici et tu vas dormir et en paix. Ah! Comment tu fais? Ah, je parle même, hein. Je sais que certains faux prophètes me suivent. Répondez-vous. Répondez-vous. Parce que ce message, il a dit, adresse-toi à l'ange de l'église. Donc, vous les anges des églises faux, Dieu va bientôt commencer à vous livrer. Je sais que vous n'allez pas m'inviter. Le pasteur Sir m'a déjà invité, ça suffit. C'est bon. L'apostasie, l'abandon de la foi. On va aller très vite. Oh, le temps nous trahit. L'éloignement de la foi. Les gens ne croient plus. Les gens sont obligés d'avoir toujours 3-4 pasteurs. Il ne suffit pas d'avoir un seul pasteur. Il y a même des gens, là je vais me permettre de le dire ça ici. Il y a des gens qui ont 2-3 pasteurs. Tu as pasteur Sir, mais l'autre pasteur là c'est qui? Tu as combien de pères? Yo si omona mwasi oyo azana kata ndako libala ba douter na zeminae. C'est ka zuzem. Ce qui a triché, yemu kwa yebi ka triché, mais famille mbaba yebi ki azana ndako yali bala. Mais mwasi oyo akabola ka mibali. Ce qui va monyer na zem. Ba ko tune ezena. Yemu kwa bandi. Il commence à fouiller parce qu'il ne sait pas. Qui te prêche? Qui t'impose les mains? Tu payes la dîme chez qui? Qui est ton père spirituel? Qui te défend? Qui prie pour toi? Qui jeûne pour toi? Qui est ton pasteur? Moi j'ai chassé un frère comme ça en pita qui me dit sa mère spirituelle c'est Joyce Meyer. J'ai dit frère, donc moi je suis à Pointe-Noire. Je jeûne pour toi, je te prêche. Tous les jours je transpire. Et toi ta mère spirituelle c'est Joyce Meyer. J'ai dit frère, à compter d'aujourd'hui tu vas aller en Chili. Parce que vous là c'est vous qui nous faites souffrir. Donc, Joyce Meyer qui prêche à la télé, elle va être ta mère spirituelle jusqu'à ta mort, tu ne la verras pas. Tu la verras à la télé. Donc, une chrétienté de luxe. Un chrétien avec une foi numérique. Donc, toi, ta foi fonctionne parce que ton pasteur est célèbre. On ne choisit pas un père spirituel parce qu'il est populaire, parce qu'il est connu, parce qu'il a des garde-corps. Il peut être l'homme le moins peuplé. Il passe même la personne ne le connaît. Mais si Dieu l'avait utilisé pour t'impacter toi, il reste en paix, honore-le, célèbre le Dieu de sa vie
papa sir bazawa. Nazoluka bana papa sir. Est-ce que bana papa sir ya solo bazawa? Voilà. C'est ça la semaine eschatologique. Si tu n'as pas d'église, à compter de ce soir, c'est ici ton église. C'est ici, c'est ici. Il faut avoir une maison. Dosez. Je sens que c'est comme si Réal a marqué. Mais dosez. S'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Un chien qui est dans la cour et qui est dans une parcelle, on a fermé le portail. Est-ce que quelqu'un peut ramasser un caillou pour le viser? Quand on va attaquer le chien qui est dans la cour, le propriétaire sortira. Mais le chien qui est dans la rue, déjà pour manger, il doit aller fouiller les poubelles. Donc même la nourriture, il n'est pas sûr d'en avoir. Mais le chien berger qui est dans la maison là, il est nourri. Hein? Il ne fournit aucun effort. Lui, il est même attaché. On prend soin de lui. C'est ça les vrais enfants de Dieu. Il dit, moi j'ai choisi un pasteur, je suis sous une autorité, je reste là. Même si on dit de lui c'est le plus grand franc-maçon du Congo, même si on va dire c'est lui le diable en personne. En tout cas, moi je préfère le diable que j'ai maîtrisé qu'un diable, qu'un ange que je ne connais pas. L'apostasie, il dit les gens abandonneront la foi. Nous sommes dans le luxe. Pas de profondeur. On a peur de s'engager. Et le masque de l'homme moderne, c'est l'hypocrisie. On est même en train de mentir lors des cures d'âme. Papa Nasala Kasuba cure d'âme T. Naboya. Pour Moutazoye Bisanga Ekeye. Oh, nous sommes Bisanga Azokos. Donc, il est en train de mentir lors d'une cure d'âme. Il dit, tu es fort, hein. Donc, tu as menti le prophète. Il dit, ya. Donc, à compter d'aujourd'hui, tu restes avec ta conscience. Ce que je te prêche, si tu penses que tu dois te repentir, gloire à Dieu. Mais le malheur, c'est que tu écoutes, tu ne te réponds pas. C'est la parole qui devient le jugement pour toi. Donc je ne vais pas. Il y a des gens même, non, moi je vais laisser le jour où on va voir. Ah, d'accord. Oh, moi on n'a pas encore vu. Hein, ok. La conclusion de la Bible ne dit pas aux gens de se repentir. C'est ça qui est bizarre. Apocalypse 22, le dernier verset dit, celui qui se souille, qu'il continue à se souiller. Donc il y a un temps où Dieu te prêche de laisser. Mais si tu as continué, il va dire, on dirait, toi et moi, on dirait, on ne se comprend pas. Et vous savez, le malheur de la grâce, le bonheur de la loi, c'est que Dieu règle ton affaire maintenant. En public, et le voisin voit. Adultère? Non, c'est pas toi, hein, c'est moi la main. Adultère? Oh oui, la loi dit quoi? Lapider, mettez-le. Et le voisin qui avait le rendez-vous le soir, il dit, ah, la façon qu'on a lapidé le monsieur là. Donc moi aussi si on m'attrape. Ah non. Donc la loi corrigeait la société parce qu'on réglait les choses à l'instant. La grâce est arrivée. Dieu change de visage. Et tu as l'impression qu'il ne fait rien. Maintenant lui il te laisse faire et il t'attend à la fin. Donc je préfère la loi. Je préfère la loi parce que la loi est plus dangereuse. Où Jésus assis sur le trône, lui qui était avocat, devient juge. Qui va te défendre? La grâce, Jésus qui est mort à la croix pour que tu laisses. Mais toi tu as continué à le crucifier. Au nom de la grâce. Oh, je fais mais rien ne m'arrive. Depuis que je fais, mais la grâce est là. Ok? L'homme de la grâce, celui qui a amené la grâce, va te dire tu as saboté la grâce. Alors viens ici, tu vas m'expliquer. D'abord, est-ce que ton nom est écrit dans les livres? Oh non. Bon, si c'est écrit, bon, est-ce que tu avais fait ce que je demandais? Oh non. Et après, il dit, chaque ange, essayez de me répéter chaque verset biblique que j'avais mis sur la terre, parce qu'il est écrit que chacun de nous rendra compte à Dieu de toutes les paroles qu'il aurait sorties de sa bouche. Toutes les paroles sorties de ta bouche. Toutes les paroles.
Et nous devrons craindre quelqu'un. Il n'a pas les zooms comme ça. Non, lui, c'est pas ça. Tu as l'impression qu'il ne te voit pas. Mais il a les caméras thermiques développées que tu ne peux pas imaginer. Les deux plus grandes caméras de Dieu ne peuvent pas les tromper. Un, c'est le temps, la journée. Quand vous voyez le soleil, la journée s'est levée. C'est une caméra que Dieu a placée. Parce que même quand tu es dans la maison, tu sais qu'il fait jour. Tu ne confondras pas le temps. Donc Dieu filme par l'heure. La journée, c'est une caméra. Quand la journée part, l'obscurité, c'est l'obscurité pour toi. Pour lui, c'est aussi une caméra qu'il vient de braquer pour gérer les choses. Voilà pourquoi il dit, tout ce qui est à découvert sera mis à nu. Les douches vont révéler les masturbations des gens. Les chambres vont révéler les masturbations des gens. Les fornications des gens. Les hôtels vont révéler tout ce que tu as fait que personne n'a vu. Et donc, ne te dis pas que tu es libre. Partout où tu arrives, même si tu as fermé la porte, le plafond est une caméra. Si tu as oublié le plafond, la porte que tu as fermée va te filmer. Et le dernier jour, on l'appelle le juste juge. Ça veut dire qu'il ne condamnera personne sans preuve. Il y aura des preuves de ta naissance à ta mort. Il a des yeux fixés sur toi. Voilà pourquoi quand tu veux être l'église, il dit que l'église c'est une composition des gens nés de nouveau. Ce n'est pas un rassemblement des gens qui viennent s'apprécier. Nous devrons être un rassemblement des gens nés. J'ai dit nés de nouveau. Je ne parle pas de la repentance. Je parle de la conversion. C'est-à-dire dire à Dieu, je suis faible, j'ai la chair. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. C'est-à-dire que nous marchons doucement, doucement. On continue à boiter. On ne devient pas propre aussitôt qu'on est rentré dans la douche, l'eau tombe sur nous et on est sorti. Non. Parfois l'eau tombe sur nous, mais on a besoin du frottoir. On est déjà sauvés, on vient à Christ, mais le monde nous regarde. Nous marchons dans un monde de péché. Même quand tu n'as pas envie de voir une femme à moitié nue, tu la verras. Parce que le diable donne aux stylistes des vêtements où elles vont rester à moitié nues. Donc tes yeux verront. Oh Seigneur, garde mes yeux. Mais Dieu sait qu'à côté de tout ce que le monde propose, toi tu es un élu, donc il ne te perdra pas. Et toutes les choses qui peuvent venir pour te perdre, même quand tu es tombé, il a donné une petite marge pour les saints. Il dit mon juste tombera. Il n'a pas dit il tombera et je l'abandonnerai. Moi je l'attends qu'il se relève. Et il a donné le nombre de fois qu'il attend que tu te relèves. Il dit il tombera 7 fois. Pendant 7 fois, même si le diable vient le réclamer, moi Dieu, moi l'amour, moi celui qui l'a sauvé, j'attends qu'il se relève. Il y a des gens qui sont restés esclaves des avortements qu'ils ont fait il y a 20 ans. Et il vient à l'église, on lui dit tu es stérile parce que depuis 20 ans tu as avorté. Quel est ce péché que Dieu n'a pas pardonné? Quel est ce péché que Dieu n'arrive pas à oublier? Quelle est cette faute que tu as faite depuis que tu as confessé? Et kangagagaga yo vie. Il dit je prendrai vos péchés, je les jetterai derrière moi. Voilà la nouvelle et la bonne. Il dit vos péchés à vous, moi Dieu, le Tout-Puissant, le Saint des Saints, je prendrai ces péchés, je les jetterai derrière moi. Et pasteur Kalis il dit et je ne m'en souviendrai plus. Il est surpris de voir qu'un péché que toi tu as confessé, lui il a jeté derrière. Et toi tu viens lui dire non, là-bas, là où tu as jeté ça, c'était pas bon. Moi-même j'ai encore ce péché. Je peux encore te rappeler ça. Non. Dieu t'aime tellement. Vous savez, cette semaine, j'ai déjà raté le plan d'aujourd'hui. Par le Saint-Esprit. Il y avait beaucoup de signes à donner. Mais il a voulu que je m'arrête ce soir sur l'apostasie. La foi de beaucoup de gens est menacée. La foi de beaucoup de gens. Vous arrivez quelque part. Il y a ce qu'on appelle la mort sociale. Comme vous ne voulez pas adhérer à certaines pratiques dont nous parlerons demain, ils vont créer ce qu'on appelle la mort sociale. Ils vont vous verrouiller toutes les portes. Ils vont vous compliquer la vie.
Tu travailles, on ne te nomme pas. Tu as un grand poste, petit salaire. On te complique la vie. On donne aux autres des crédits, toi on ne donne pas. Pourquoi? Parce que tu défends ta foi. Et ils vont continuer à te dire, tu vas voir, tu vas manger les cailloux ici. Tu vas voir, tu vas coudre la chaussette. Mais celui pour qui tu es resté fidèle, il sait que tu es resté fidèle. Écoute-moi bien, 100 millions c'est rien. 200 millions c'est rien. Ton âme est égale au sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est combien de millions d'euros? C'est combien de milliards de CFA? On ne peut pas comptabiliser ça. Il est mort pour toi. Et j'ai souvent l'habitude de dire, Ozalaka passion qui n'en a comme à Makasi. Je ne prêche pas l'évangile pour condamner quelqu'un. Parce que moi, je n'ai pas été condamné. Vous regardez l'église, c'est l'unique maison de fête quand il y a fête, la porte est ouverte. C'est l'unique maison au monde. C'est l'unique maison où quand il y a une fête comme celle-ci, la porte est ouverte. Pourquoi? Pour dire, avant que tu n'entres dans cette maison, on ne te dit pas qui tu es, on ne te rappelle pas ce que tu as fait. Vous voyez la manière que la porte est ouverte. C'est comme ça que le cœur de Dieu est pour attendre tous les pécheurs, pour attendre tous ceux qui se battent avec des faiblesses, pour attendre tous ceux qui ont péché avant même de venir dans le culte. Quand tu viens, il dit, oh mon fils, c'est ce que moi j'attendais. Et voilà pourquoi quand on vient à l'église, jette les vestes. Tu es ministre, jette les vestes. Jette la veste de député. Jette la veste de marié. Jette la veste de papa. Jette la veste d'homme d'affaires. Deviens un homme au cœur humble. Il te comprendra. Il t'accueillera. Même si tu es sale, il est le bon berger. Il ne dit pas c'est un animal. Si je le prends sur moi, je vais sentir le bouc. Il va ouvrir les bras. Il te portera sur lui. Parce que c'est ça le cœur du berger. Et nous sommes l'église. Et l'église est une bergerie. Et dans la bergerie, il y a des brebis. Et là où il y a des brebis, il y a un berger. Ainsi donc, si nous croyons que lui est notre berger et que l'église est la bergerie, soyons des brebis. Voilà pourquoi David, en conclusion de ce soir, je vais dire, David pouvait se positionner en disant, l'Éternel est mon berger. Mais on ne peut pas être humain et avoir un berger. Non? Les bergers ne sont pas pour des humains. Les humains ont des guides. Vrai ou faux? Les bergers sont pour des brebis. David, quand il dit l'Éternel est mon berger, il sait que je ne suis plus un humain. Je suis une brebis. Et la brebis, c'est l'unique animal qui vit dépendant de quelqu'un. C'est un animal vulnérable. C'est un animal qui appartient à un enclos. Il ne sait pas là où se trouve la bonne nourriture. Il attend qu'on lui ouvre la porte et qu'il y ait quelqu'un qui lui montre là où se trouve le vert pâturage. La brebis ne s'aventure pas à aller boire dans n'importe quelle eau parce qu'il peut y avoir des crocodiles. Et comme elle est vulnérable, elle peut être croquée. Donc elle attend que le berger soit devant pour dire tu peux boire ici. Et s'il y a un danger, le berger défendra. Tu peux aller manger là où il y a des verts pâturages. Même s'il y a des serpents, comme le berger est à côté de la brebis, il s'attaquera aux serpents et la brebis reste toujours en sécurité. Voilà pourquoi, quand vous lisez le psaume 23, tout le psaume de 1 à 6, c'est toujours une vie de dépendance. Une vie de dépendance. Une vie de dépendance. Une vie de dépendance. Je suis à la fin. Gloire à Dieu. Une vie de dépendance. L'Éternel est mon berger. Il me guide. Il me conduit. Il dresse devant moi. Il y a toujours un il devant la brebis. Et à la fin, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais je ne tomberai pas dans un piège du bonheur et de la grâce. Pour que je conserve le bonheur et la grâce, je dois habiter. Parce que le bonheur et la grâce peuvent être là. Mais si je m'éloigne de la bergerie, dehors, on m'attrapera. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Alors nous allons avoir des moments de prière conduits par le pasteur. Demain vraiment, nous prendrons la parole. Pasteur, il y a tellement à dire. Même s'il y a 4 personnes, demain, à cause de ce qu'il y a à dire, j'ai besoin de prendre la parole à 18h30. Pardon, modérateur. 18h30.
je prendrai la parole pour que j'épuise la matière. Sinon, la 9e semaine ne vous profitera pas avec tout ce qu'il y a à dire. Le pasteur va conduire ces moments de prière en fonction de ce qu'on a écouté. Le sujet de prière ce soir, c'est que Dieu nous garde sur le chemin de la foi. Alors, sous vos applaudissements, nous recevons le révérend pasteur Cyr. Gloire à Dieu. On va s'élever. Je demande à l'église d'ouvrir la Bible là où l'homme de Dieu s'est arrêté, au psaume chapitre 23. C'est notre prière. Nous allons confesser cette parole. Nous allons la déclarer. Ce psaume, pendant que j'étais en train de la lire, de la méditer, vraiment j'ai compris que au-delà de ce que nous avons habitude, au-delà de ce que nous avons appris à l'écodime, au-delà de ce que nous avons appris de façon séculière, le psaume 23 était devenu ou est devenu dans nos bouches comme une récitation, comme quelque chose de routinier. Mais c'est tellement profond et je crois que ce que l'homme de Dieu vient à peine de dire sur ce psaume, que cela est tellement prophétique. Elle a un caractère de dépendance. Quelqu'un me dit Amen bien. Aujourd'hui, bien-aimé, par rapport à ces paroles, chacun de nous doit se positionner, doit se donner une position de dépendance. Lève tes deux mains. Généralement, quand je dis à l'église de lever les deux mains, parce que lever les deux mains, c'est ça aussi un signe de dépendance. Lever les deux mains veut dire quoi? Seigneur, je n'attends que de toi. Quand quelqu'un lève ses deux mains, ça veut dire que j'attends de toi, je dépends de toi. Ça veut dire que donne-moi, fais-moi. Lever les mains, c'est vraiment une position de dépendance. Voilà pourquoi j'aimerais que tu lèves tes deux mains et que tu crois qu'en levant les deux mains, tu es en train déjà de demander le secours du Seigneur. Tu es en train de demander son appui. Vérifie si exactement tes deux mains sont levées. Alléluia. Ce soir, nous allons proclamer, nous allons confesser, déclarer ces paroles de psaume. Mais avant cela, nous aimerions que chacun de nous réagisse, que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, épargne-moi de l'apostasie, que je n'abandonne pas la foi, qu'importe soient les turpitudes, qu'importe soient les épreuves, parce qu'il y a des épreuves qui sont préparées depuis le monde des ténèbres, parce que ces choses, je crois que l'homme de Dieu va le parler, va nous enseigner, va nous dire dans les jours qui suivent, le monde des ténèbres sait que les jours sont comptés. Et la Bible pouvait dire de l'ennemi du diable, il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi nous devons racheter le temps. Et il sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il veut nous déchoir. Voilà pourquoi il veut nous écarter de